Saint-Esprit. Nous sommes disposés. Partager, mettre des cœurs. Est-ce que tu peux partager? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Seigneur, Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Oh Seigneur, merci. Dans la chambre descend Sur nous. Quand au jour de la Pentecôte souffle sur nous. Soyez bénis. Francine, sois bénie. Annika Petit, sois bénie. Cassie Adélaïde. Guylaine Bonne, Evelyne Medef. Voilà, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Esprit. Merci Seigneur. Disposé. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On partage. Que Dieu vous bénisse. Larissa Kwaku soit bénie. Voilà, on partage massivement. Le thème est très important ce matin. Donc partage et mets des cœurs.
Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit loué. Nicole, à sa voix, soyez bénis. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Satisfait plus. Oh Seigneur. Monter. Voilà, Frédéric Jean-Paul soit béni. Partagez, mettez des cœurs. Pour accélérer les partages, mettez les cœurs, pompez les cœurs, accélérer les partages. Oh Seigneur, sois béni. Que ton nom soit élevé ce matin. Jésus de Marie, Jésus ma joie, soit béni. Voilà, accélérez les partages. Réveille quelqu'un rapidement. Oh Seigneur. Alléluia. Annika Petit, sois béni. Marilyn Aksebi, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Le thème important ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Kélia baba baba baba. Alléluia. 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 Je salue Henriette Sadia, Anse de l'éveil, les Martines. Soyez bénis. Donc, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse en ce jour. J'étais absent et j'étais en pèlerinage à Lourdes. Et je suis arrivé aujourd'hui. J'ai porté vos intentions de prière auprès de la Vierge Marie. Tous ceux qui sont amis du Saint-Esprit, qui ne sont pas aussi amis du Saint-Esprit. Voilà. Et dans ce temps de rosaire, dans ce mois de rosaire, voilà, j'étais à Lourdes et nous avons prié pour que la Vierge Marie obtienne déjà la paix dans le monde entier, la paix dans tous les pays, dans nos familles. Et nous croyons que Jésus, Dieu, est puissant et nous faire du bien. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse et puis on reste en union de prière. La gloire de Dieu va toujours se manifester pour ses enfants. Amen. Je vous exhorte à partager avec des cœurs parce que ce matin, nous continuons sur le thème des liens. Et le lien que nous allons toucher aujourd'hui, c'est un lien très important, le lien de mort. C'est le thème d'aujourd'hui, le lien de mort. Amen. Donc, partage au maximum pour que quelqu'un ne manque pas cet enseignement. Alléluia. Le lien de mort.
faut partager, mettre des cœurs. Et le test d'appui, j'ai 2 tests d'appui ce matin. Il y a le premier test qui est 1 Samuel chapitre 28, versets 3 à 25. Voilà, l'histoire de Saül, on va lire tout à l'heure. Et il y a un deuxième test qui est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 22. Donc, partage au maximum. Donc, nous débutons notre enseignement ce matin sur le lien de mort. Et nous lisons à partir le chapitre 1 Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 25. Amen. La Bible dit, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et l'avait enseveli dans sa ville à Rama. Or, Saül avait écarté du pays les nécromanciens et les devins. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël, ils campèrent à Gelboé. Quand Saül vit le camp des Philistins, il fut effrayé, son cœur se mit à battre violemment. Saül interrogea le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondit ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Alors Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, j'irai chez elle pour la consulter. Ses serviteurs lui disent, il y a une nécromancienne à Endor. Saül se déguisa, mit d'autres vêtements et partit, accompagné de 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, interroge pour moi l'esprit des morts et fais monter pour moi celui que je te dirai. La femme lui répondit, allons, tu sais toi-même ce que tu sais toi-même ce que Saül a fait. Il a supprimé du pays la nécromancie et la divination. Et toi, pourquoi veux-tu me tendre un piège qui me fera mourir? Mais Saül lui fit ce serment, par la vie du Seigneur, tu ne cours aucun risque dans cette affaire. La femme lui dit, qui ferais-je monter pour toi du séjour des morts? Il répondit, fais monter pour moi Samuel. La femme vit Samuel et poussa un grand cri. Elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains pas, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois comme un Dieu montant de la terre. Saül demanda, quelle est son apparence? Elle répondit, celui qui monte est un vieillard. Il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel. Il s'inclina face contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül dit, je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne me répond plus, ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par les songes. Aussi t'ai-je appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Samuel dit, et pourquoi m'interroges-tu alors que le Seigneur s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire? Le Seigneur a fait comme il avait dit par mon intermédiaire. Le Seigneur t'a arraché la royauté
et l'a donné à David, à ton prochain. Puisque tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon l'ardeur de sa colère, eh bien, le Seigneur te traitera aujourd'hui de cette manière. Alléluia. Et avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël aux mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous me rejoindrez, même l'armée d'Israël. Le Seigneur la livrera aux mains des Philistins. Aussitôt, Saül s'effondra par terre de toute sa hauteur. Quand les paroles de Samuel l'avaient effrayé, il était aussi sans force. N'ayant rien mangé de toute la journée, ni de toute la nuit, la femme s'approcha de Saül et vit qu'il était tout bouleversé. Elle lui dit, tu le vois, ta servante t'a obéi. J'ai risqué ma vie et j'ai obéi aux ordres que tu m'as donnés. Mais maintenant, daigne écouter, toi aussi, la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain à manger. Tu retrouveras des forces et tu pourras aller ton chemin. Il refusa et dit, je ne mangerai pas. Mes serviteurs insistèrent, ainsi que la femme. Alors, il a obéi, se leva de terre et s'assit sur le divan. La femme avait chez elle un veau à l'engrais. Elle se hâta de la battre. Ensuite, elle prit de la farine, la pétrit et la fit cuire. Des pains sans levain. Elle apporta le tout devant Saül et ses serviteurs. Ils mangeaient, puis, s'étant levés, il repartit au cours de la nuit. Parole du Seigneur notre Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Donc, c'est le premier texte. 1 Samuel chapitre 28, versets 3 à 25, qui nous montre l'histoire de Saül, frères et sœurs. On voit bien dans cette lecture que les nécromanciens et les devins étaient écartés. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Comme le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins, Saül avait vu leur nombre. Étant effrayé, il va chercher à interroger Dieu. Or, avant ça, Saül avait détesté David. Il avait jalousé David. Il n'aimait pas David, l'homme que Dieu avait choisi. Donc, à cause de sa jalousie, de ses mauvaises habitudes envers David, Dieu s'était écarté de lui. Donc, le jour où est arrivé le combat, il voulait interroger le Seigneur, mais le Seigneur ne l'a pas répondu, parce que il se comportait à sa guise. Il se comportait comme il voulait Saül, comme il voulait. Donc, au moment où il a interrogé le Seigneur, aucune réponse. Un silence total. Qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit alors, il y a une autre solution. Je vais aller voir une femme qui a la capacité d'interroger les morts. Or, interroger les morts avait été interdit par Dieu. C'est pourquoi lui-même Saül avait écarté tous les nécromanciens et les devins de la ville. Mais lui encore se dirige en cachette, il se déguise pour aller voir une femme qui a la capacité d'interroger les morts, qui avait été interdit par Dieu. Mais qu'est-ce que la nécromancie? Alléluia. Vous partagez. La nécromancie c'est quoi? C'est l'interrogation dans un but de divination des morts censés suivre et pouvoir communiquer avec les vivants. Vous voyez? Donc
c'est une manière de faire pour pouvoir rentrer en contact avec les morts et communiquer avec les vivants. Donc Dieu avait interdit ça. Et celui qui devait consulter était frappé de mort. Donc si on t'a attrapé dans le temps et que tu t'es caché pour aller consulter un devin, un marabout, un charlatan, dans ce temps, quand on t'attrapait, on te tuait. Parce que c'était interdit par Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Donc, on voit bien que Saül a eu ce comportement. Amen. Alléluia. Et à sa grande surprise, on voit bien que la réponse qui lui avait été donnée par Samuel, il lui a dit que puisque tu as fait ça, tu vas mourir, toi et tous tes fils. On voit bien dans l'histoire après que Saül est mort, ses fils aussi. Vous comprenez? Parce que c'était interdit. Vous voyez que c'est un interdit d'aller consulter, vous comprenez, les morts. Et la nécromancie est une chose que Dieu avait interdite. Alléluia. Et la conséquence, c'est que Saül, à cause de l'acte qu'il avait posé, il a été frappé par la mort, ainsi que ses fils. Vous voyez comment c'est dangereux. Mais aujourd'hui, notre texte est porté sur les liens. Notre thème aujourd'hui, c'est le lien de mort. Il faut bien comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Donc, on a pris un exemple de Saül. Et on comprend bien que c'est interdit. Ce n'est pas un commandement, c'est une interdiction. Amen. On ne fait pas quand on dit c'est interdit, ça veut dire qu'on ne touche pas à ça. On ne fait pas. Si tu fais, il y a une conséquence automatique qui agit sur toi. Et quand il a posé l'action, la conséquence était la mort, lui et ses fils. Alléluia. On n'est pas encore ce matin. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager un peu? Maintenant, après cette lecture, qu'est-ce qui cause? Voilà. Donc, quelles sont les causes? Amen. Des liens de mort. Comment on peut constater? Comment identifier lorsqu'il y a un lien de mort dans ta vie, ou dans ta famille, ou dans ton pays? Il faut partager maintenant. Là, je vais te fournir des informations. Il faut partager dans les cœurs. Paola, Sarah, Leslie. Amen. Poussez les partages, s'il vous plaît. Alléluia. Comment identifier? Non. Qu'est-ce qui cause, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui cause? C'est les causes. Qu'est-ce qui cause? Voilà. Première cause, les pactes avec Satan et les pactes non respectés. Amen. Qu'est-ce qui cause? Les pactes non respectés. Premier élément. Ça veut dire quoi? Quand vous allez tisser un pacte avec Satan, alléluia, et que vous ne respectez pas ce pacte, la conséquence peut suivre, c'est soit une mort prématurée ou une destruction dans votre vie, ou une maladie incurable. Par exemple, tu vas voir un charlatan et tu fais un pacte avec le charlatan. Et tu dis que je vais respecter ce pacte. Je vais revenir chaque fois pour adorer ton fétiche. Ou bien je vais toujours continuer à le faire. Lorsque tu commences à le faire et que le pacte n'est pas respecté, alors tu peux subir une conséquence, soit une mort prématurée ou une destruction. Deuxième élément, les blessures intérieures.
les blessures intérieures. Lorsque quelqu'un, par exemple, est choqué ou a été trahi, il peut vivre une déception. La déception va entraîner le mépris de soi. Le mépris de soi. Et Satan va en profiter pour injecter en cette personne un esprit de suicide ou un esprit de blocage pour détruire toute cette activité. Vous comprenez? Donc, cette personne qui est blessée et qui a été trahie par un proche, qui a été trahi par quelqu'un qui l'aime, s'il n'est pas guéri, vous allez voir qu'il aura du mal à réussir soit sa vie de couple, ou bien tout ce qu'il va faire va tomber à l'eau parce qu'il est blessé. Ou bien il peut aussi subir une maladie incurable qui va attaquer le cœur, la pensée, des traumatismes. Donc Satan va chercher à introduire des maladies incurables, d'accord, à entraîner la mort à cause de la blessure. C'est aussi un lien qui engendre la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Très bien. Partagez. Alléluia. Donc les causes qu'on peut constater aussi, la malédiction. La malédiction. Qu'est-ce qui engendre la malédiction? La malédiction, c'est lorsque on touche des choses qui sont interdites par Dieu. Deutéronome 18, verset 10 le dit, c'est interdit de faire passer ton fils par le feu. Tu ne peux pas aller sacrifier ton fils pour avoir de l'argent. C'est une malédiction. Tu ne peux pas aller tuer quelqu'un à cause de l'argent, verser du sang. C'est une malédiction. Vous comprenez, non? Donc, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée, comme Dieu l'avait dit. Donc, la malédiction fait que, ce qui engendre la malédiction, c'est les actes que nous posons, que Dieu a interdits. Et nous, on enfreint à ces lois. Dès que la loi est brisée, alors la malédiction est déclenchée. Cette malédiction se compose comme une réclamation sur toi. Et tu auras l'impression que partout où tu rentres, tout est détruit. Tout ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Rien ne marche. Soit la malédiction peut tomber sur tes fils. Alléluia. Tu vas faire du mal à quelqu'un, tu peux aussi constater que ton fils peut subir ça. Toi-même, tu peux subir cela. Quelqu'un dit amen bien. Tel que l'interdit de la nécromancie, par exemple, Saül, qu'on a vu tout à l'heure, c'est interdit. Vous qui allez vous promener pour aller consulter, ah, mon avenir, je vois mon avenir. Qui t'a dit que le diable connaît ton avenir? C'est une question que je te pose. Qui t'a dit que le diable connaît ton avenir? Le diable connaît ton passé, il connaît ton présent, mais l'avenir appartient à Dieu et à toi-même. Donc, dans le but d'aller chercher ton avenir, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez dans la nécromancie, dans la divination, allez voir des médiums, par exemple, des cartomanciens qui lisent dans la main. C'est des interdits. Vous lisez, moi je suis par exemple panthère, je suis poisson, mais tu es poisson. Comment tu es né de Dieu, fait à l'image de Dieu, tu vas t'identifier à un poisson, à un scorpion. Mais si demain on t'a mangé en sorcellerie, c'est parce que tu es poisson. Tu acceptes que tu es un poisson. Donc on va te manger. Les interdits, nous-mêmes on s'en va toucher. Tu te lèves parce que tu cherches une solution. Tu cherches une protection. Et tu vas interroger les morts. Ce que Dieu a interdit. Alléluia. Oh, il y a aussi les sorts et les maléfices. Amen. Les sorts et les maléfices. Ça peut être quelqu'un qui ne t'aime pas. D'accord? Qui est dans la famille.
et qui te lance un mauvais sort, soit une maladie incurable, soit il te fait manger quelque chose, et comme tu as mangé, si c'est un poison à court terme, tu peux mourir rapidement, une mort prématurée. Si c'est un poison à long terme, ça va détruire d'abord tes finances, tu vas parcourir les hôpitaux, amen, tu vas finir tes finances, et après la mort va arriver. Ouais, c'est le lien de mort que j'explique, les causes. Alléluia. L'envoûtement, comme j'ai dit, c'est la même chose. On peut t'envoûter. Voilà, l'envoûtement c'est la même chose. Par la nourriture, par des rêves comme ça. Alléluia. Amen. On peut partager, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? On dirait que tu ne me comprends pas. Sois béni, Franco-Émilie. Si tu me comprends, tu vas partager. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On n'est pas nombreux ce matin. Poussez un peu les partages. Guylaine Bonou. Si on me suit, je vais continuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vois pas les commentaires. On dirait que vous ne comprenez pas. Vous ne suivez pas bien ce que je dis. Hein? Voilà. On dirait que vous ne suivez pas. Nous parlons de lien de mort. Qu'est-ce qui crée la destruction, la mort prématurée? Voilà. Amen. Donc, lorsque tu vas poser ces genres d'actions, Roland, sois béni. Lorsque tu vas poser ces genres d'actions, amen, il y a des conséquences. Lorsque tu vas aussi, par exemple, aller faire des sacrifices au bord de l'eau, par exemple, aller adorer des pierres, faire des sacrifices de sang, ça va aussi engendrer l'esprit de mort. Voilà. Le lien de mort. Donc la conséquence, il faut noter que lorsqu'il y a un lien de mort dans ta vie, le constat, tu vas voir que tout va commencer à se détruire. Ton mariage, tes enfants vont commencer à devenir drogués, bandits, voleurs, ils vont assassiner ton enfant, peut-être accident. Tout va commencer à se couler. Ça, c'est un lien de mort. Tout va commencer à échouer. Échec sur échec. Destruction sur destruction. Tu vas commencer à constater que rien ne va au niveau de ta vie, de ta famille, de tes frères, de tes sœurs. Tu vas commencer à subir les conséquences. Ce que vous pouvez avoir facilement devient difficile. Les autres en ont, mais toi tu n'as pas. C'est un lien de mort. Tout est mort autour de toi. Rien ne te réussit. Les gens rentrent, ils obtiennent leur diplôme, ils obtiennent leur examen. Mais toi, tu ne peux jamais avoir 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Tu ne peux pas avoir. Mais d'autres, ils viennent, ils ont ça. Tu bosses, tu dis rien. Tu te bats, tu n'obtiens rien, aucun résultat positif. Il y a un lien de mort. Tout est mort autour de toi. Tu vas aussi constater qu'il y a la mort prématurée dans ta famille. Les gens meurent jeunes. Oui, les gens meurent jeunes. J'ai prié pour une sœur. Partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Partagez maintenant des cœurs. J'ai prié pour une sœur. Une sœur, dans leur famille, lorsque tu deviens cadre et que tu veux construire une maison dans leur village, on te tue en sorcellerie. Donc, dans le village, n'est pas développé à cause de la sorcellerie. Vous comprenez? Elle avait tellement peur. Je lui ai dit, crois en Jésus. Tu ne seras pas atteint. Parce que Jésus est Seigneur.
si tu es vraiment une chrétienne, bonne chrétienne, cette malédiction, mais cette sorcellerie-là, ne va pas t'atteindre parce que tu as Jésus en toi. Alléluia. Des morts vont se succéder. Vous n'allez pas atteindre l'âge qu'il faut. Et vous mourrez. Ah, il devait devenir ingénieur. Il est mort. Il a eu son concours. Il est mort. Il a eu son concours de la mairie. Il a eu sa licence et il est mort. Il a eu son bac et il est mort. Dès que tu obtiens quelque chose, une mort prématurée. Quand tu constates cela, il y a un lien de mort. Mais il faut connaître la cause. Il faut connaître la cause. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que souvent les liens de mort sont dus au pacte de sang humain. Je dis souvent, hein, souvent, mort prématurée là, souvent c'est dû au pacte de sang humain que la famille a fait, ou papa ou maman a fait. Souvent c'est ça. Et on constate la mort prématurée. Le démon va commencer à tuer. Papa est mort, c'est fini, il n'est plus là. Mais le démon qu'il adorait là, il va commencer à attaquer les enfants. Regardez ici dans le cas de Saül. Samuel lui a dit, il dit, toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Vous voyez, non? Donc souvent quand vous faites ce genre de choses, si le lien n'est pas coupé, si vous n'êtes plus là, ça va attaquer les enfants. Si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous aider. Oh oh, est-ce qu'on m'écoute très bien? Voilà comment vous constatez dans vos familles qu'il y a des choses qui se passent. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi dans ma famille les gens meurent? Pourquoi dans ma famille, dès qu'on se marie, tout est détruit? Pourquoi on ne réussit pas? Pourquoi on ne peut pas avoir quelque chose? Il y a bel et bien un lien de mort. Quand on parle de lien de mort, je t'expliquais, c'est détruire les biens et puis il y a la mort prématurée aussi. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. On va aussi constater que la personne après maintenant aura des idées de suicide. Conséquence, d'autres ont envie de se suicider. La conséquence, il est blessé, ça ne va pas, il pense au suicide. Donc l'idée de suicide va t'animer le plus souvent. Quand tu penses que tu as ces idées-là, il faut chercher à prier. Souvent les grands psychologues, les grands médecins n'arrivent pas à régler ce problème. J'ai suivi un documentaire comme ça à la télé, où les 3 grands médecins ont suivi la personne qui avait un esprit de suicide. C'était un pilote. Un pilote. Une histoire vraie, passée à la télévision. 3 grands médecins l'ont suivi. Il avait un esprit de suicide. Ça, c'est un lien de mort. Mais ils l'ont traité pendant des années et ils ont donné leur accord, tout va bien. Il reprend l'avion. Et voilà que l'esprit de suicide réapparaît. Son collègue va aux toilettes, il condamne et il va faire écraser l'avion. Tous les passagers sont morts. Vous voyez comment ce genre de choses ne se traite pas seulement par la science, mais aussi par la prière et la délivrance. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui anime la personne. Partagez avec les gars s'il vous plaît. Donc, conséquence, vous allez voir que l'esprit de suicide va animer la personne. Alléluia. Je vous ai dit aussi cela. Je vais prier aussi pour une dame. J'avais prié pour une dame aussi. C'était la même chose. Elle est chrétienne. Elle a les chapelets, elle fait les pèlerinages, tout ça. Mais à cause de l'héritage, sa propre sœur, qui a épousé une personne qui est dans les sciences occultes, à cause de l'héritage, ils ont lancé un sort à la pauvre dame. Et elle voulait se suicider. Parce que si elle meurt, sa soeur va prendre l'héritage. Mais comme elle est là, donc ils lui ont lancé une maladie. Et à chaque fois qu'elle est là, l'esprit de suicide arrive. Et il a fallu que je fasse une délivrance familiale, une prière pour elle, pour qu'elle soit libérée de cet esprit. Amen. Et ça l'a quitté définitivement.
Alléluia. Donc, il y a plusieurs conséquences. Conséquences destruction de tous les projets. Tu as mis ton projet en place, ça s'écroule. Tu ne comprends pas pourquoi. Tout ce que tu entreprends s'écroule. Mort. Aucun résultat. Aucun bénéfice. Aucune réserve. Aucune économie. Quand tu n'as pas d'économie, c'est aussi un lien de mort. Parce que tu ne peux rien réaliser sur la terre sans économie. C'est aussi un lien de mort. Tes projets n'avancent plus. Tout est arrêté. La pauvreté financière et matérielle. Tu n'arrives pas à avoir de l'argent, ni le matériel dont tu as besoin. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Et partager, frères et sœurs. Amen. Pauvreté financière. Misère. Tout est mort. Rien n'avance. Tu commences à tomber dans la saleté. Tu vas commencer à constater que tu n'arrives pas à avoir ce que tu as besoin. Parce qu'il y a un lien de mort qui est sur ta vie. Un lien de mort. Un autre élément aussi, la destruction de tes enfants. Elle était bien. Tes enfants. Quand il y a un lien de mort, les enfants seront animés d'un esprit de suicide aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux plus aller à l'école. Je ne veux plus travailler. Je ne veux plus réaliser. Je ne veux plus rien faire. La paresse va le gagner. Ils vont commencer à voler. Ils vont commencer à agresser. Ils vont commencer à avoir des idées contre l'Église. Ils sont animés d'une idéologie étrangère qui n'a rien à voir avec l'Église. Tu vas commencer à constater que tes enfants même sont affectés par ce lien de mort. Fausse couche répétée. Fausse couche répétée. Avortement. Tout ça, c'est des liens de mort. Avortement. Il y a des personnes qui sont animées d'un esprit d'avortement. Ah oui. Avortement, ça ne dit rien. Oh, c'est un meurtre. Donc, les enfants, tes enfants seront victimes. Ils seront victimes. Tes enfants seront victimes. Donc tes biens, tu vas perdre tes biens. Tout ce que tu as comme aide de trésor, de biens, pour te rendre heureux, tu vas tout perdre. Quand il y a un lien de mort, c'est comme ça. Tu perds tout. Tout et tout. À zéro. On dirait que tu ne me suis pas aujourd'hui. Et lorsqu'il y a un lien de mort, la conséquence aussi c'est quoi? C'est l'enfer. Satan va s'arranger, puisque tu es lié, il va s'arranger pour que tu l'accompagnes en enfer avec lui. Donc, tu vas voir que tu auras un comportement, tu vas dire par exemple que tu ne crois pas à l'enfer, tu ne crois pas au paradis, et tu vas vivre comme tu veux, dans un désordre. C'est un lien de mort. Or, le fait de vivre dans le désordre va te conduire en enfer.
Et toi, tu vis comme tu veux. Le berger prêche. On te prêche la parole de Dieu. À la messe, toi tu sors, tu vis comme tu veux. Tu te comportes comme tu veux. C'est un lieu de mort. Parce que si le Christ arrivait, il va te dire, mais le curé t'a parlé, le berger t'a prêché, il t'a dit de ne pas sortir avec le mari de quelqu'un. Et tu continues. Il t'a dit de ne pas mentir. Il t'a dit de ne pas être incrédule. Mais toi tu continues. Toi ça te plaît. Vous voyez? Donc, cette manière de se conduire va te diriger en enfer. C'est un lien de mort. Le fait que tu te comportes très mal, c'est un lien de mort. Parce que tu es sur le chemin de l'enfer. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On est combien de personnes? On est 629 personnes. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On est 627 personnes, 629. Poussez un peu les partages. On ne comprenait pas l'enseignement, c'est un peu compliqué, c'est ça. Je ne vois pas les partages, les commentaires. Amen. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Est-ce qu'on a compris, frères et sœurs? Est-ce qu'on a compris? Amen. Je veux qu'on monte un peu en partage, s'il vous plaît. 633, montrez un peu, monter. Sois béni, Garoche, Natacha, sois béni. Est-ce que vous avez compris un peu l'enseignement? Alléluia. Donc, avant de passer aux solutions, je donne les solutions partagées. Les solutions. Pour sortir de là, si vous constatez cela, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il a bel et bien des solutions. Donc partagez. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 22. La solution. Comment sortir des liens de mort? Comment sortir de là? Écoutez bien les solutions. Et puis mettez en pratique. Les solutions. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 21 à 22. On va lire. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Alléluia. Oh merci Seigneur. Voilà le verset qui va te sauver. Voilà le verset qui va arrêter les morts prématurées dans ta famille. Voilà le verset qui va t'aider à sauver tes enfants. Voilà le verset qui va t'aider à protéger ta vie, à protéger toute ta famille. Frères et sœurs, le Christ, il est le seul capable de nous sauver de ce lien de mort. Il n'y a pas d'autre personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Seulement Jésus qui peut nous sauver de là. Quand tu allais faire un pacte de sang, tu allais faire un pacte pour tuer, pour avoir de l'argent, et que tu te sens menacé, c'est le Jésus seul. Tu as fait la sorcellerie, tu as tué, tu es devenu chrétien, seul Jésus-Christ.
Oui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui étaient sorciers avant, qui sont devenus chrétiens. Jésus les a sauvés. Il y a des personnes qui étaient dans les sciences occultes, qui sont devenus chrétiens aujourd'hui. C'est le Christ qui les a sauvés. Demandez-leur. Ceux qui étaient dedans avant, qui pratiquaient la nécromancie, c'est Jésus seul. Jésus-Christ. Première chose à faire, la repentance. Faut noter. Lorsque tu sais que tes parents, ou ton papa, ou toi-même, tu as fait des pactes de sang, tu as commis des atrocités, tu as blessé quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un. Alléluia. Ou tu vis par exemple des malédictions, tu vis des réclamations, la première chose à faire, c'est la repentance. Là, dans la repentance, il faut d'abord reconnaître ce que tes parents ont fait. Ton papa, ta maman, toi-même, il faut reconnaître que ce qu'ils ont fait là, c'est mal. Tu reconnais, Dieu voit ton cœur. Quand tu reconnais que ton papa avait mal fait autrefois, ta maman avait mal fait autrefois, et toi-même, tu avais mal fait autrefois, que la nécromancie, aller consulter les gens, n'est pas une bonne chose. Dans ton cœur, tu es convaincu que ce n'est pas une bonne chose. Quand tu reconnais, Dieu vient à ton secours. Et lorsque tu reconnais, deuxième chose, il faut renoncer. Renoncer, c'est de te détacher. Tout ce qu'on t'a donné comme élément, tu te débarrasses de tout ça. Tu te dis en toi-même que tu ne veux plus jamais faire ces genres de choses. Tu prends une ferme résolution en renonçant définitivement et de façon catégorique de ne plus retomber dans ces genres de choses. Dieu te voit quand tu es sincère, quand tu es véridique surtout. Troisième chose, il faut regretter. Le regret, il faut regretter que ce que tu as fait là, c'est mal. Le regret, c'est un acte d'humilité ici. C'est un acte d'humilité. Tu t'humilies devant ton Seigneur, tu regrettes. Par des soupirs, par des pleurs. Tu regrettes de tout ton cœur. Et lorsque tu es véridique et sincère, tu vas commencer à constater que l'acte que ton papa et que toi-même ou ta maman avaient posé est un acte qui te déplaît. Tu vas sentir de la nausée, un rejet. Tu ne vas plus tomber dans ces genres de choses. Ça ne va même plus te plaire. Ça ne va même plus te plaire. Tu vas commencer à sentir un dégoût. Voilà. Quand tu sens un dégoût, c'est que tu as vraiment regretté. Tu ne vas pas te plaire. Et tu vas maintenant chercher à aider les autres. Quatrième élément, la réparation. Comment se fait la réparation? Quatrième élément, la réparation. Il y a plusieurs manières de repérer. Et pour cela, je vous conseille de maintenant aller vous faire confesser. Allez confesser. Pour réparer d'abord, il faut se faire écouter. Soit écouté par ton homme de Dieu, par le berger, ou qui va te diriger après. Le berger va te diriger forcément chez le curé parce que ta famille et toi, vous avez besoin de l'absolution du Seigneur. Le pardon de tous ces interdits. Demandez pardon pour ton papa, pour ta maman, pour toi-même. La confession. L'ouverture va te sauver. Alléluia. Et là maintenant, la réparation te sera donnée par soit le berger ou par le curé, par le prêtre. C'est pourquoi à chaque fois, après la confession, on te donne toujours une réparation en fonction de ton péché que tu as dit. Voilà. Par exemple, l'avortement, il y a une manière de faire. Quand tu as tué quelqu'un, tu as une manière de faire. Là, ce n'est pas la même chose. Hein? Parce que beaucoup se demandent pardon, mais vous oubliez la réparation. Non, non, on répare. On répare.
quand tu es en désaccord avec quelqu'un, quand tu dis Seigneur, j'ai pardonné là, établis une réconciliation. C'est comme ça. Il faut réparer. La réparation, la réconciliation. Il faut établir la réconciliation pour voir que vraiment tu as pardonné. Tu as laissé tout tomber. Il faut une réconciliation. La réconciliation va confirmer que tu as vraiment pardonné. Oui, oui. C'est ça. Tu ne dis pas que non, j'ai pardonné, mais j'ai laissé tomber, puis non, tu dis je ne peux pas me réconcilier. Tu t'es menti à toi-même. Oui, oui, tu t'es menti à toi-même. C'est la vérité. Pour sortir des liens de mort, c'est comme ça. Sinon, le lien de mort va te suivre. Un jour, tu vas te suicider toi seul. La maladie va t'emporter quelque part parce qu'il y a une blessure. Je vous ai dit tout à l'heure, la blessure est exploitée. La blessure engendre le suicide. La blessure engendre les maladies incurables. Donc, la réparation, elle est très importante. Sachez à réparer ces erreurs. Sachez. La confession. La confession, après la confession, va une demande de messe. Il y a des demandes de messe. Ça peut être 2, 3, 4, en fonction de ce que le Père va te dire, ou ton homme de Dieu va te dire. La messe. Voilà. La messe est faite en fonction de ta situation pour réparer. Parce que c'est dans la messe que Jésus vient. Jésus-Christ, le Sauveur, vient pour sauver ta famille, te libérer, toi et tes enfants. C'est dans la messe. Il n'y a pas autre chose. Après maintenant, la messe, il faut poser des actes de charité. La Bible dit, la charité efface les péchés. Lisez ça bien. La charité efface les péchés. Posez des actes de charité. Parce que les actes de charité vont parler à ta faveur. Ça va parler pour toi. Si un malheur est arrivé, tu peux t'appuyer sur tes actes de charité pour demander pardon à Dieu. Le roi Ézéchias l'a fait. Ézéchias l'a fait au temps d'Ésaïe, quand il devait mourir. Il devait effectivement mourir. Ésaïe lui a dit, mais Ézéchias allait voir le Seigneur. Il dit, moi j'ai fait beaucoup de bien, beaucoup de dons, j'ai aidé beaucoup de personnes. Et tu vas m'emporter. Dieu lui a donné combien? C'est 15 années de plus encore à Ézéchias. Or, Ésaïe avait dit que tu allais mourir. Un homme de Dieu authentique lui a dit. Mais après, Ésaïe avait dit que le Seigneur t'a accordé encore 15 années de plus. C'est par les actes de charité qu'Ézéchias a été épargné de la mort. Écoutez-moi très bien. C'est par les actes de charité que la mort n'a pas emporté le roi Ézéchias. Alléluia. Voilà. Après maintenant, quand vous faites ça, vous pouvez aller voir soit un prêtre exorciste ou bien un berger qui peut t'aider à couper les liens. La prière de libération, par exemple, il faut couper ces liens. Il y a une prière qu'on fait spécialement, il y a des prières que l'Église nous donne. Voilà. Donc il faut maintenant un homme de Dieu avec une onction supérieure, une onction qui a la capacité de prier pour briser les liens de mort, pour ne pas que les réclamations là agissent sur toi. Donc il faut te faire accompagner. Voilà. Ne reste pas tout seul. Il faut maintenant pratiquer les sacrements, pratiquer les assemblées de prière, trouver une place dans l'église et commencer à exercer pour que tu répares le péché de tes parents. Parce que le fait d'être missionnaire dans l'église, Dieu va se souvenir de toi pour ne pas que cette réclamation qui était dans ta famille, que ton père allait chercher, ta mère allait chercher, cette réclamation n'aura plus lieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, il dit, s'il y a un saint à Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas tuer les habitants de Sodome et Gomorrhe. Cette parole-là, Dieu est d'actualité aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Si dans ta famille, il y a une personne
qui exerce des actes de charité et qui va à l'église et qui prend Dieu au sérieux, à cause de lui, Dieu va sauver la famille. Dieu va protéger la famille qui est dans le péché. Dieu l'a dit à Abraham. Faut dire amen bien. Mets des cœurs et partage. Alléluia. Donc voilà ça. Voilà un peu l'enseignement. Si tu as compris, il faut partager main des cœurs. Donc, c'est un lien très compliqué. Vous voyez, non? Je n'ai pas trop bien préparé l'enseignement. Quand je suis arrivé, j'ai fait ce que je pouvais faire rapidement. D'accord? Mais déjà, prenez cet enseignement, allez réécouter. Si vous avez des questions un peu floues, vous m'appelez au 0033 753 8810. Je vais vous aider à discerner. Il y a aussi, quand tu subis des cauchemars, j'ai oublié ça aussi, les rêves. Il y a les rêves aussi. Les fausses visions. Les rêves, les cauchemars. Voilà. Par exemple, dans les rêves, parce que ça c'est important, hein, je n'ai pas touché ça, mais j'ai oublié. Souvent tu rêves et tu te trouves, par exemple, soit on vient te serrer le cou, on vient t'étouffer, ou tu vois des serpents qui viennent te mordre, des chiens qui te mordent pour t'injecter. C'est aussi un lien de mort. Parce qu'un chien, quand il te mord, un chien enragé, un chat, un serpent qui te mord, les animaux qui vous mordent en rêve, c'est aussi un lien de choses, un lien de mort. Il faut prier pour ça. Voilà, il faut prier pour ça. Donc, il faut aussi faire la différence. Dans les rêves, ce n'est pas forcément parce que tu vois les morts que c'est un lien de mort aussi. Fais la différence sur ça. Tu peux voir quelqu'un dans un rêve qui est triste, qui est mort il y a longtemps, mais il a bien soit en noir, ou bien il est triste. Quand c'est comme ça, va demander une messe pour lui. Parce qu'un esprit, quelqu'un qui est mort, qui est dans au purgatoire, il ne te veut aucun mal. Il te demande seulement de prier pour lui. Parce qu'au purgatoire, il ne peut pas prier pour lui-même. Il faut prier pour lui pour que lui il rentre au paradis. Et quand tu vas faire cette messe, tu vas voir que quelques temps après, il sera en blanc, joyeux, content. Il a grossi, dans le rêve, il est content. Ça veut dire qu'il vient maintenant de rentrer. Dès qu'il rentre maintenant au paradis, c'est fini, tranquille. Vous comprenez, non? Ce côté-là, il faut discerner. Amen. Mais par contre aussi, le fait aussi souvent de se retrouver avec des morts étrangement, des gens qui sont morts aussi, ça peut aussi signifier des choses de sorcellerie ou des liens de mort. Donc, il faut bien discerner. C'est pourquoi il faut se faire accompagner. Il faut prendre du temps pour bien discerner ces choses avant de tirer une conclusion que c'est un lien de mort ou c'est pas un lien de mort. Alléluia. Donc, je pense que j'ai essayé quand même de faire quelque chose pour vous, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je tenais à faire cet enseignement pour vous. Et on rend grâce à Dieu. Le samedi, frères et sœurs, il y a la grande prière des malades. Et le Père Guillaume sera là. Voilà. On aura le Saint-Sacrement sera exposé. Nous sommes à la fin de l'année. Venez avec vos familles, épouses, enfants, frères et sœurs, parents, papa, maman. Venez avec les photos, les documents. Tous les documents que vous avez qui n'aboutissent pas, venez avec tout ça. Nous allons demander à Jésus Eucharistie. On a lu ici un Corinthien qui est chrétien, mais c'est par le Christ que nous avons la résurrection. Si tes activités sont mortes, tu vis des troubles, viens à cette prière, s'il te plaît. C'est la fin de l'année. Et nos ennemis sont en activité. Je viens de Lourdes, mais j'ai tenu à faire ce direct-là pour vous aider, partager. Ça va aider quelqu'un. J'ai partagé dans les affiches. Envoyez à vos amis WhatsApp, Messenger. Dites-leur qu'il y a la prière à Notre-Dame de Lourdes. Le samedi, à partir de 13h30 à 17h, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. L'adresse est 42 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Venez.
pour la fin d'année, venez. Venez à tous les malades, tous ceux qui sont malades, n'importe quelle maladie, venez. Moi, je serai là, on va prier. Le Père sera là, il va prier pour que tu rentres dans une bonne année. Nous avons aussi d'autres prières. Donc, il y a aussi la retraite du 15 au 17 en décembre. La retraite du 15 au 17 sur la sorcellerie, vers les autres de la sorcellerie. Tarif 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Préparez-vous, c'est en décembre, du 15 au 17. La grande retraite, la dernière retraite, c'est sur la sorcellerie. Inscrivez-vous. Il y a déjà tout partagé. Il y a aussi la grande récollection aussi, en France, au relais, le 11 novembre, de 13 h à 18 h. La grande récollection des cas impossibles. Venez avec votre repas froid. Préparez votre nourriture de chez vous. Venez, on va partager, on va prier. Pour la fin de l'année, on va prier pour que Dieu nous bénisse. N'oublions pas, prions pour la paix dans le monde entier. Prions beaucoup pour la paix du monde, pour la paix. Évitez la haine, les idées de guerre, de troubles, évitez cela. Restez dans la paix. On est chrétiens. Soyons unis pour que la paix règne dans le monde, dans nos pays, dans nos familles et dans notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, j'ai prié pour vous tous. À Lourdes, j'ai prié pour vous. Voilà. Et je salue déjà l'île Maurice, le Père Dorage, vous salue tous. Je l'ai vu là-bas aussi. Voilà. Donc, j'ai vu un évêque qui m'a béni et qui a dit de vous bénir aussi. Donc, on a été tous bénis. Recevez cette bénédiction à distance. Dieu, sa main n'est pas si courte pour toucher à distance. Donc, tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Alléluia. Donc, c'est aujourd'hui la résurrection. Jésus-Christ est Seigneur. Et je déclare que ta vie soit restaurée. Je déclare que tout esprit de mort s'arrête. Que tes finances ressuscitent. Je déclare la longévité et la bénédiction sur ta vie, sur ta famille et tes biens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que notre Dame de Lourdes nous prie pour nous et que nous serons heureux et dans la paix. Allez, bye bye et puis à demain matin direct. Demain matin direct, 9h30. Je suis là. Demain matin, 9h30 direct. 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Bye bye. Allez, soyez bénis. Amen, amen.